Est-ce que tu veux vraiment être un loser? Genre pour toujours. Est-ce que tu veux vraiment être un loser forever? Forever. Parce que si actuellement tu consommes encore du corno, tu es sur la voie du loser forever. Regarde l'extrait qui va suivre, parce que ça va te mettre une petite claque. Damn it, what's going on? I'm trying to watch a porno, and you fart knockers keep interrupting me! I am gonna smack some sense into you! No way! Get out of here! I want to watch my porno! Beavis, I am the ghost of Christmas future, and I'm gonna straighten you out, even if it means sticking a Christmas tree where the sun don't shine! Whoa, that could hurt. Now I'm going to show you what the future will be like unless you change your ways! Whoa, where's their kids? Beavis, don't you get it? They never had enough food to eat, thanks to you. Oh, wait a second, I get it. So like they ate their kids? No, you idiot! They didn't have enough food for their kids! Damn it, boy! I'm trying to show you the future so you can still have time to make changes in your life and have an impact! The future? This isn't what the future's gonna look like. It's gonna be really cool. It's gonna be kind of like, you know, there'll be like all these like these devices. That is not the future! Let go! I am going to take you outside and show you your future! Maybe this will wake you up! Whoa, this is cool. The future kicks ass. Beavis, this is a cemetery. Now take a look at that headstone. Here lies Beavis. He never scored. He never scored. What a loser. Beavis, this is your gravestone. This is how you will end up if you don't make some changes in your life. Don't you see? You never did anything with your life. You never left the house. All you did was watch pornography. And because of that, you never scored. Whoa. Really? That sucks. Maybe I should, you know, maybe I was, maybe I should probably, maybe it's time for me to, you know, Hey, Beavis, wake up. Come on. What's going on? It's like after midnight. So? So it's my turn to sleep. Oh, yeah. Est-ce que tu veux être comme ce mec? Beavis. Est-ce que tu veux être un loser comme lui? Est-ce que tu veux que ton impact soit négatif sur ta propre famille? Est-ce que tu veux que ton impact soit négatif sur tout ce que tu touches, tout ce qui est en rapport avec toi? Est-ce que tu veux que tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va mener à de la merde dans le futur? Est-ce que tu veux que tout ce que tu fais, que ce soit physiquement ou je sais pas mentalement, mais en fait tu sois suivi par une sorte de poisse, suivi par quelque chose qui fait en sorte que tous tes plans vont échouer? Parce que quand en fait tu continues à te lier à ces types de contenus, tous tes plans vont échouer. Tous tes plans vont échouer. Faut vraiment que tu te dises ça parce que il y a d'un côté les personnes qui sont spirituelles, religieuses et qui sont avec Dieu. Et Dieu les aide justement dans tous leurs plans. Mais toi, en fait, quand tu te lies au corno qui te rend corny, et pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire que ça te rend bizarre, ça te rend chelou, ça te rend inapte socialement. Quand en fait, tu te lies à cette énergie, ces entités, cette industrie qui n'est pas claire du tout, tu sais pas ce qu'il se passe en backstage. Tu sais pas que chaque fois que tu regardes des vidéos, par exemple, tu aides, tu promeus l'esclavage sexuel, tu promeus le trafic d'êtres humains, tu promeus ces choses-là. Enfin bref, sur un plan spirituel, tu te lies à ces choses noires. Et donc toi, contrairement aux religieux, contrairement aux spirituels, mais les personnes qui sont du côté bon, on va dire, qui sont en accord avec la vie, qui sont en accord avec la croissance, avec tout ce qui permet justement à s'étendre, et ben en fait, toi, contrairement à eux, tu marches avec une entité
qui fera foirer tous tes plans. Parce que toi, en fait, contrairement aux satanistes ou à ces genres de personnes, tu ne sais pas, en fait. Tu n'as pas conscience de l'existence de cette entité. Donc, tu n'es pas en train de la vénérer. Toi, tout ce que tu es en train de faire, c'est de manière inconsciente, tu perds ton énergie, tu drops ta semence, tu drops ton fluide de vie. Et cette énergie, elle ne va pas nulle part. Elle va forcément quelque part. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, cette énergie, elle est transférée. Elle est transférée et c'est eux qui en profitent. Et c'est eux qui en profitent et toi, justement, tu es desservi. Toute ta vie sera un échec si tu continues à justement consommer ce contenu. Toute ta vie, tes relations. Et je pense que si tu en consommes actuellement, et si tu me disais, si on faisait un sondage, si on te posait des questions sur ta vie actuelle, je pense que tu n'en es pas fier. Pourquoi? Parce que rien qu'en conscience, tu n'es pas fier de ce que tu fais dans ta chambre, tu n'es pas fier de ce que tu fais dès que personne n'est là, tu n'es pas fier de ce que tu fais dès qu'il y a du mauvais temps et que tu t'enfermes dans ta chambre et tu te dis « Ah, vas-y, je vais faire ça » ou dès que tu t'ennuies « Ah, et si je regardais du porno ?» Et ensuite, tu sors de ta chambre et tu te regardes et tu te dis « Putain, je suis qu'une merde ». C'est vraiment important, c'est très très important. Sur cette chaîne, on parle de sujets qui sont à la racine de problèmes de la société, tu vois. Il y en a qui négligent, il y en a qui pensent que ce n'est pas important. Il y en a qui pensent que oh, c'est sans importance, mais non, t'exagères, etc. Les sujets de la sexualité, le sujet de ton essence, le sujet de l'addiction, sont des sujets qui touchent absolument toutes les aires de ta vie. Et vu que ça touche toutes les aires de ta vie, si tu résous ce problème, toutes les aires de ta vie vont commencer à s'emboîter, à se reformer d'une meilleure manière. Que ce soit ton bien-être personnel, que ce soit ta santé. Oh, bizarrement, j'ai besoin de moins d'heures pour dormir parce que justement, j'ai gardé mon énergie. Oh, bizarrement, je poussais plus lourd à la salle. Pourquoi? Parce que j'ai tous mes nutriments. Oh, bizarrement, j'arrive à tenir des eye contact avec les filles et je passe plus pour un pervers, mais je passe plutôt pour un gars qui est un gars normal. Et surtout, tu es en train de les séduire juste par ton regard. Oh, bizarrement, j'attire beaucoup plus de femmes. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus de phéromones et dans l'invisible, elles arrivent à ressentir mon énergie de manière visible. Et elles se disent, oh, mais qu'est-ce que ce mec il a que les autres n'ont pas et pourquoi j'ai envie d'aller lui parler? Oh, bizarrement, il t'arrive plein de bonnes choses. On te recrute dans cette entreprise ou on t'invite à faire tel projet ou tel projet, etc. Oh, bizarrement, etc., etc. En fait, la vie sera de ton côté. Et c'est vraiment une chose que j'ai remarqué depuis 1 an que je suis... Mais vraiment, quand je dis que je suis sorti, parce que ça fait longtemps que j'avais entrepris des nofap, de la rétention ensuite, parce que c'est pas la même chose, il faut le comprendre, c'est pas la même chose. Ça fait depuis le 11 juin 2024, ça fait exactement 1 an que je n'ai regardé aucun contenu et que j'en suis sorti. Et sur ces 1 an, qu'est-ce que moi je peux vous dire? C'est que, ouais, clairement, la vie se passe mieux. Clairement, la vie est avec moi. Clairement, j'ai de la chance. Clairement, il y a quelque chose qui marche avec moi et qui fait en sorte que les choses se passent bien, tu vois. Plein de choses comme ça. En fait, tu sens que l'univers, le monde, la source est avec toi. Pourquoi? Parce que tu t'es réaligné. Tu as récupéré ton énergie, tu as arrêté de te connecter, de connecter tes yeux à ces choses. Tu as commencé à justement mieux t'alimenter, que ce soit physiquement au sein de ta nourriture, mais surtout, encore une fois, avec tes yeux. Parce que ce que tu regardes aussi, de la même manière que ce que tu manges, tu es ce que tu manges, tu es aussi ce que tu regardes. Et plus tu regarderas la beauté, plus tu deviendras beau. Et il faut que tu le comprennes. Et ça, c'est des choses que dans l'ancien temps, ils savaient déjà. C'est pour ça qu'ils ont créé des temples magnifiques, des églises magnifiques,
avec plein de géométrie absolument magnifique. Et c'était même une forme de thérapie, une forme de soin pour certaines personnes, pour des malades, etc. Par exemple, en Grèce, il prescrivait le fait d'aller dans ces temples-là et juste de regarder les structures. Et tout ça, c'est cohérent quand tu vas chercher du côté scientifique. Quand tu regardes par exemple les géométries sacrées, à quel point ça fait du bien à ton cerveau, ça lui remet dans un état vibratoire qui fait que ensuite justement, ton système nerveux autonome, lui, va pouvoir en fait reprendre, reprendre un travail cohérent, tu vois. Parce que toi, souvent, en fait, tes pensées ou ton mode de vie, il est stressant, il perturbe ton système nerveux autonome. Et ton système nerveux autonome, son but à lui, c'est l'ordre, la cohérence, la santé. Et quand ton système nerveux autonome peut reprendre la place, qu'on shut down, qu'on élimine un peu ta pensée analytique, par exemple en regardant ces belles structures, ou en regardant la beauté, en te mettant dans la nature, en étant au calme, en méditant, en faisant du journaling, plein de choses, eh bien, ton système nerveux autonome peut mieux retravailler, tu vois. Et donc, c'est pour ça que aussi, tu deviendras plus beau. Parce que tu recréeras de l'ordre au sein de ton corps. Et cet ordre cellulaire se manifestera dans le macro, se manifestera dans le physique. Et c'est pour ça que les gens commenceront à se dire « Oh, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Oh, il y a quelque chose qui a changé chez toi. » Et ce qui est drôle, c'est que récemment, je suis sorti avec un ami. Ça faisait 1 mois qu'on s'était pas vu un peu plus. On était partis en voyage ensemble il n'y a pas très longtemps. Et j'arrive et je dis « Il y a quelque chose qui a changé chez toi. » Et on parle. Et il se trouve que lui, en fait, ça fait quelques temps qu'il est à fond dans la religion. Il a eu des déclics, etc., etc. Et il s'était mis à la chasteté. Il se dit, et de son propre chef, vous voyez, de son propre chef, il s'est dit, il a compris que, ok, il faut que je sois chaste, pardon. Donc là, c'est vraiment un niveau de chasteté encore plus élevé que ce dont je vous parle en rétention séminale, où tu peux avoir des rapports, mais il faut quand même que tu gardes ta semence, tu vois. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que il est sorti de toutes ces choses. Et rien qu'en 1 mois, en fait, j'ai senti, c'était dans les détails. C'était dans les détails. Et je lui ai dit ça, j'ai dit, ah, il y a un truc qui a changé chez toi. Et quand il m'a avoué ça, je me suis dit, putain, bien sûr, c'est normal. Parce qu'il est sorti de cet environnement, il est sorti complètement de tout ce qui était la pornographie, il est sorti de chercher des relations à outrance où justement, en fait, ça ne mène à rien, en fait, ou voilà. Et surtout, il est sorti du fait de se masturber et de perdre son énergie dans le vent. Et ça, c'est vraiment une chose, c'est un péché contre toi-même. Si on parle en termes religieux, c'est un péché contre toi-même quand tu fais ça. Donc, c'est super important, les gars. Super important, les gars. J'espère que l'extrait que je vous ai passé vous a fait déjà du sens et que ce que je viens de vous dire vous a fait encore plus de sens. Si tu veux approfondir un peu plus au niveau de mes vidéos, avoir du contenu encore plus poussé, plus concret au niveau de la rétention, ou que ce soit au niveau par exemple de, allez, t'as du mal avec le passage à l'action, tu procrastines beaucoup, etc. J'ai beaucoup de valeur mise dans le Patreon. Donc le lien sera en description. N'hésitez pas à aller voir. Et pour ceux qui veulent un coaching directement avec moi, il suffit de m'envoyer un message directement sur Instagram, It's Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.